Bonjour chers élèves et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui donc on va voir un cours de grammaire qui s'intitule la phrase affirmative et la phrase négative pour le niveau 4e année primaire. Unité 5, la forêt. Alors quels sont les objectifs de ce cours? Être capable de distinguer entre une phrase affirmative et une phrase négative. Être capable de transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative. Avant donc de commencer notre cours, on va faire un rappel. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est composée d'un ou plusieurs mots qui ont un sens. Il y a 4 types de phrases. Il y a donc la phrase déclarative. Dans cette phrase, on déclare, on informe, on donne une opinion, on raconte une histoire ou bien un événement. Exemple, l'élève sort de la classe. Il commence par majuscule et se termine par un point. La phrase impérative. Dans cette phrase, donc, on donne un ordre, un conseil, une interdiction ou bien un souhait. Exemple, sortez immédiatement. Il commence par majuscule et il finit donc par un point d'exclamation ou bien un point. Les verbes donc dans la phrase impérative sont en mode impératif. La phrase interrogative, dans cette phrase donc on pose une question. Exemple, quel temps fait-il? Il commence par majuscule, se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, dans cette phrase donc, on exprime donc un sentiment, par exemple de colère, de joie, la surprise, etc. Exemple, que cet enfant est joli. Il commence par majuscule, se termine par un point d'exclamation. Maintenant donc, on va commencer notre cours. J'observe et je découvre. Observez avec moi cette phrase. Est-ce que tu vas à l'école? Alors, quel est le type de cette phrase? Cette phrase est une phrase interrogative. Il commence par le mot interrogatif est-ce que et il finit donc, il se termine par un point d'interrogation. Est-ce que tu vas à l'école? Cette personne a répondu oui, je vais à l'école. On dit donc que la phrase est à la forme affirmative. La phrase est affirmative lorsqu'il affirme quelque chose et sert à dire oui. Est-ce que tu vas à l'école? Cette fille donc a répondu non, non, je ne vais pas à l'école. On dit donc que la phrase est à la forme négative. Il y a donc la négation ne pas, ne avant le verbe et pas donc après donc le verbe. La phrase négative sert à donner le contraire, à nier, à dire non. Maintenant, observez avec moi ces exemples. Le premier exemple, j'aime le chocolat. C'est une phrase déclarative. Elle est à la forme affirmative. C'est donc qu'on veut transformer cette phrase de la forme affirmative à la forme négative. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a donc ajouté donc ne avant le verbe et pas après le verbe. Je n'aime pas le chocolat. Donc c'est une phrase à la forme négative. Je n'aime pas le chocolat. J'ai encore des bonbons. J'ai encore des bonbons. Le verbe, c'est le verbe avoir. Est. On met ne avant. N, apostrophe parce qu'il y a donc une voyelle. A, c'est une voyelle. À la place de encore, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre plus. On dit, je n'ai plus de bonbons. Remarque, l'article indéfini et les autres articles indéfinis donc se transforment en deux à la forme négative. Je n'ai plus de bonbons. Ahmed a toujours peur. Le verbe, c'est le verbe avoir. On met N, apostrophe. A, c'est une voyelle. Toujours donc,
se transforme à la forme négative en jamais. Ahmed n'a jamais peur. Ahmed n'a jamais peur. Je vois quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On met ne avant le verbe. Et donc, quelqu'un se transforme en quoi? En personne à la forme négative. Je ne vois personne. J'ai vu mes amis. Mes amis, ce sont des personnes, ce sont des gens. On met quoi? Le ne avant le verbe à la place de mes amis parce que ce sont des personnes, ce sont des gens. On met donc personne. Je n'ai vu personne. Elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée. Donc le verbe, c'est le verbe être. On met une N apostrophe. Le E, c'est une voyelle. Déjà, donc, se transforme à la forme négative en pas encore. Elle n'est pas encore arrivée. Il oublie tout. Donc, tout donc, se transforme en rien à la forme négative. On met ne avant. Il n'oublie rien. Je vois quelque chose. On met ne ici. Quelque chose donc se transforme en rien à la forme négative. Je ne vois rien. Je vais quelque part. Je mets ne. Quelque part se transforme en nulle part à la forme négative. Je ne vais nulle part. Je donne ce stylo à quelqu'un. À quelqu'un se transforme, à personne à la forme négative. On dit je ne donne à personne. Tout le monde parle. On met ne avant le verbe. Tout le monde donc se transforme en personne. Personne ne parle. J'aime le football et le basket. Ici donc il y a la conjonction est. Donc les deux noms. Il y a deux noms. Football et basket. Et la conjonction est. Je n'aime le ne avant le verbe, ni le football, ni le basket. À retenir. Une phrase affirmative exprime l'affirmation, il permet de dire oui. Une phrase négative exprime la négation et il permet de dire non. Toute phrase peut être mise soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on ajoute la négation. On ajoute donc le ne avant le verbe. Et, pas, plus, rien, jamais, personne, etc. Après donc le verbe. Donc à apprendre. Encore donc se transforme à la forme négative en non plus. Tout, quelque chose, ne rien. Souvent, toujours, parfois, ne jamais. Quelqu'un, tout le monde, ne personne. Beaucoup, ne guère. Tout, ne aucun. Déjà, ne pas encore. À quelqu'un, ne à personne. Quelque part, ne nulle part. Et le ou de choix se transforme donc en ne, ni, ni. Remarque donc les articles et la forme négative. Donc les articles définis. Le, la, les ne changent pas donc à la forme négative. Exemple, j'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Les articles indéfinis. Un, une, des. Ils se transforment en deux à la forme négative. Exemple, il a un chien. Il n'a pas de chien. Elle aime des bonbons. Elle n'aime pas de bonbons. Du, de la, de l'apostrophe, les articles contractés, se transforment aussi en deux. Il boit de l'eau. Il ne boit pas d'eau. Donc ici, donc, on a annulé le E de 2 parce qu'on a donc la voyelle E. Il ne boit pas d'eau. Les adjectifs numéros, je mange de pain. Ils se transforment aussi en deux à la forme négative. Je ne mange pas de pain. Exercice. Transforme ces phrases en forme négative. Il raconte des bêtises. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre avant le verbe? On va mettre la négation. Donc, ne avant le verbe et pas donc après le verbe. Il ne raconte pas de bêtises. Le D donc se transforme en deux à la forme négative. Il mange toujours des bonbons. Donc, toujours se transforme en jamais. On dit il ne mange jamais de bonbons. Je vois quelqu'un. Donc, on met ne avant le verbe et à la place de quelqu'un, on va mettre personne. Je ne vois personne. J'entends quelque chose. Ne avant le verbe et à la place de quelque chose, donc rien. Je n'entends rien.
Tu travailles encore le samedi. Donc, à la place de encore, donc on va mettre plus. Tu ne travailles plus le samedi. Tout le monde était présent. Avant le verbe, on va mettre le ne. Et à la place de tout le monde, on va mettre personne. Personne n'était présent. Deuxième question. Mets les phrases suivantes à la forme affirmative. Le temps n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la négation. Ne pas. Le temps est clair. Je ne regarde plus la publicité. Donc à la place du plus, on va mettre encore à la forme négative. Je regarde encore la publicité. Il ne connaît personne. À la place de personne, on va mettre tout le monde à la forme affirmative. Il connaît personne. On va annuler le ne. Je n'ai rien compris. On va annuler le ne. Et à la place de rien, on va mettre tout. J'ai tout compris. Ils ne vont jamais au parc. À la place de jamais, on va mettre toujours, ou bien souvent, ou parfois. Et on va annuler le ne. Ils vont toujours au parc. Ils vont souvent au parc. Ils vont parfois au parc. Rien ne va bien. Donc on va annuler le ne. À la place de rien, on va mettre tout. Tout va bien. Chers élèves, le cours d'aujourd'hui est fini. Merci de votre attention et à la prochaine.